bébé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour un nouveau vlog dans l'atelier de la petite sorcière. On est lundi, semaine pro bien chargée. Aujourd'hui, je voudrais avancer sur un logo, terminer l'album jeunesse et finir une commande personnalisée. Demain, je m'attaquerai au logo d'une copine et à la poursuite d'un oracle sur lequel je suis et j'ai quelques remaniements à faire sur un site internet que j'ai déjà fait pour une cliente. Donc je ferai ça demain et c'est super cool parce que du coup ça veut dire que j'aurai bouclé pas mal de projets clientes et en fait j'ai très hâte de boucler des projets clients parce que là ça tourne en boucle dans ma tête. J'ai mes 2 projets à moi que j'ai vraiment envie d'avancer, de lancer, de me mettre. En fait, c'est comme si j'avais toute la structure dans la tête et qu'il fallait que ça... Il faut que ça sorte. Sauf que je veux absolument boucler mes clientes avant de me mettre sur mes propres projets. Mais en ce moment, j'ai des envies de reprendre ma boutique en ligne, de reprendre ce pan-là de mon activité qui est vachement plus sur mon perso, sur mes projets à moi. Je vais vous tirer une petite carte avec un oracle que je connais très mal. Je l'ai ouvert pour la première fois ce matin. Il est très bizarre. Je fais ma petite carte du lundi depuis ce matin sur mon Insta. Mais donc, c'est l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon. Good Mood Dealer by Exergue pour l'édition. Franchement, il est hyper étrange. Je vais vous tirer 3 cartes. On va voir ce que ça donne. Alors... Message collectif, 3 cartes s'il vous plaît pour YouTube. Je vous jure, les messages sont super... je suis pas sûre de le garder du coup. Hein. On est à tâtons lui et moi. Alors, première carte, justice. Alors là, du coup, ça me parle un peu de vérité, de légalité officialisée, mais de rendre justice aussi. La justice te sera rendue. Voilà, finalement, c'est pas si mal là. Le passé et la justice. Donc, ça se correspond. Donc, si tu as vécu une injustice dans ton passé, elle va venir se résoudre ces prochains jours. Et, c'est marrant, ça raconte la même histoire. Vol et perte. Donc, si par le passé, tu as été volé, la justice te sera rendue. C'est pas mal du tout. Bon. À voir. Mais je vous jure que des fois, il y a des cartes, genre j'ai une abonnée, elle a eu cheveux, quoi. Et le message dans le livret, c'était... si la carte est à l'endroit, elle va rencontrer une personne aux cheveux foncés. Si la carte est à l'envers, elle va rencontrer une personne aux cheveux clairs. Très bizarre. Bon, hier, c'était aussi mon 2e dimanche, du coup, sans travailler. Du coup, ménage, tri, arrosage des plantes, rempotage de mon asparagus qui fait la tête parce que j'ai été une très vilaine maman plante ces derniers mois. En fait, il faut que je trouve, parce que dans ma véranda, j'ai 2 jardinières, mais j'ai pas la soucoupe qui va sous la jardinière. Et je voudrais planter dans ces jardinières de la coriandre et du persil. Moi, j'arrive pas trop avec les fruits parce que ça demande beaucoup d'entretien et beaucoup d'espace et beaucoup de pots très imposants à chaque fois que vous en potez. Voilà, j'ai eu un nombre d'années incalculable avec des tomates. Je vous raconte pas la place que ça prend. La tomate, ça fait un truc, un buisson, quoi. Non, je le fais plus. Par contre, les herbes aromatiques, c'est super cool parce qu'en plus, on en utilise tout le temps. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien trouver des soucoupes à jardinière. Demande à l'univers. Si tu peux m'apporter 2 soucoupes à jardinière pour que je puisse planter ma coriandre et mon persil, ça serait cool. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous en parle un tout petit peu là, mais je vous en reparlerai dans un bilan lecture.
mon livre magique de ce mois-ci, c'est donc celui-là, La magie des chats. C'est super intéressant, c'est super mignon. Du coup, je regarde mon chat d'un autre œil. Et ça se lit très très vite et très très facilement. Moi, il y a plein de choses parce que ça reprend quand même les bases de la magie, le cercle magique, les 4 éléments, les pierres, les plantes, voilà, tout ça. Moi, c'est des connaissances que j'ai déjà, donc ça va assez vite. Je pense que je l'aurai terminé tout à l'heure. Et puis après, on verra ce que je vais lire, mais j'ai hâte un peu de me plonger dans une vraie histoire. Voilà, pour ce matin, vous sentez, je suis pleine de... Ah je suis pleine de peps. Je vais m'attaquer au logo. Recoucou, il est 15h38. Il est l'heure donc pour moi d'aller marcher, me dégourdir les jambes autour du lac. Comme ça me prendra pas trop de temps. Et voilà, et on sera pas trop mal. Je suis en mode petit lutin de la forêt, donc j'ai mes super pulls à mitaines. Oui, si je cadre c'est mieux. J'ai ma mini jupe de petite lutine aussi et mes bottes qui viennent tous de Toon Shop. Et je vais mettre mon montre gris parce qu'aujourd'hui le temps est un peu bipolaire, genre il sait pas ce qu'il veut. Un coup il pleut et là on est dans une superbe lumière. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais. Voilà, on est dans une superbe lumière pour le moment. Mais je sais pas comment ça va tourner, donc on va quand même mettre son écharpe et tout ça. On est prêt à partir, on va marcher 1h30 à peu près. Et en rentrant, je prendrai mon goûter et je poursuivrai mon travail. J'ai terminé une des illustrations que je devais terminer pour l'album jeunesse. Il m'en reste donc plus qu'une que j'aimerais finir ce soir. Et en fait, aujourd'hui, il faut que je boucle la commande perso et ce projet-là. Comme ça, et j'ai envoyé 2 propositions de logo à ma cliente ce matin. Donc demain, je m'occupe de la remise de site internet et du logo avatar de ma copine. Donc, et comme ça, il me reste mercredi pour travailler sur l'oracle et finaliser un petit peu ce que j'ai à finaliser. Donc vraiment, si ça se goupille bien, on devrait commencer à boucler les choses là. Je vois le bout des projets clients, c'est pas mal. Et parce que vraiment, j'ai très envie de me poser sur mes projets. Bon bref, du coup, trêve de blabla, allons marcher. Coucou, me revoici. Pas mal de temps après la balade. Je suis rentrée vers 5h30. Là, je vais faire une petite pause goûter. Je me suis préparé un pudding de chia ce matin. Donc, graines de chia, skyr végétal, lait noisette. Et par-dessus, en topping, j'ai mis chocolat fondu, purée de noix de cajou et des petites noix que j'ai hachées. Donc, ma foi, ça a l'air fort bon. Et je me suis fait un thé chocolat de Dubaï de thé héritage. Voilà. J'étais bien avancée aujourd'hui et finalement, je ne le suis plus. Là, j'ai un tirage à faire, donc je vais goûter, je vais faire le tirage. Je ferai mon ménage après. Certainement sortir les chiens. Je suis sur la 2e illustration de mon album jeunesse, donc probablement j'aurai terminé ce soir. Enfin, j'aimerais bien. Mais en fait, là, je crois que je suis un petit peu ambitieuse. C'est-à-dire que en termes de boulot, il me reste mon tirage, l'illustration pour l'album jeunesse et la commande personnalisée à peindre. Je voudrais au moins faire les aplats en fait de couleurs, qui est un peu la session coloriage. Donc ma foi, je n'ai pas terminé du tout. Bon, le tirage, ça va aller assez facilement là, juste après mon goûter. Mais dedans, il faut caler le ménage, sortir les chiens, manger, prendre sa douche.
C'est une journée speed. Peut-être que j'ai voulu mettre trop de trucs dedans, mais je crois pas. En tout cas... Et en fait, j'aimerais bien terminer l'illustration que je suis en train de terminer aussi. Voilà, il me faudrait des journées de 48 heures, hein, je vous jure. Il n'y a pas un... Bon, en tout cas, la balade, ça m'a fait du bien de marcher, de m'activer les jambes. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps... vraiment, nos organismes ne sont pas du tout faits pour être sédentaires, quoi. Mais bon. Voilà, on va goûter, on va lire. Je vous retrouve certainement plus tard ou demain. Bisous. Bonjour tout le monde, on est mardi après-midi. La coiffure est improbable. Voilà, juste parce qu'il fallait que je le pose quelque part, que je le partage dans l'espace-temps. J'ai terminé l'album jeunesse. Ça y est, tout est envoyé. Tout est envoyé. Ah, tout est validé. C'est impeccable. Ah, 20 illustrations, s'il vous plaît. 20 pages. Punaise. J'y suis arrivée. Je suis au bout. Je vais aller courir. Et du coup, ce soir, il ne me reste plus qu'une peinture à finaliser. Ombrage, couleur de l'œil, chaussures. Sur la peinture du portrait. Hein. Parce que je dis des trucs comme ça, mais... Et j'aurais bouclé ça aussi. Demain, me reste le logo pour ma copine et j'avancerai sur l'oracle. Les choses sont en train de se boucler en un espace-temps incroyable. Donc c'est super cool. Je suis trop contente d'avoir terminé. C'est vraiment comme si on me sortait une épine du pied. C'est génial, quoi. Je suis vraiment très contente. Du coup, je pense que je vais m'accorder une pause lecture cet après-midi puisque j'ai bien avancé, que c'est un truc de fou. Toutes mes publications de la semaine sont prêtes. Ouais. Juste demain, je voudrais faire des petits rushs pour un vlog My Day en vidéo courte. Mais c'est fait, quoi. Ah! Là, j'ai l'impression de libérer du temps et du coup, je sais que ça veut dire que l'espace-temps pour mes propres projets va se générer. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très, très, très contente. C'est trop cool. Ça veut dire la vie me dit, là, il est temps, ma Caro. Il est temps que tu te poses sur tes projets à toi. T'en as 2. Tu vas les pondre. Et go ma Lucette, quoi. Là, il est temps que ça sorte. Voilà, bon, je vais aller courir une petite demi-heure, pépouze, à un rythme de mes mères. Et puis en rentrant de douche, et puis je me prendrai une bonne pause. Aujourd'hui, c'est... Vous vous rendez même pas compte, quoi. Genre, j'ai pas eu de pause depuis des siècles. Genre, du coup, j'ai une espèce de stress qui part là, parce que du coup, je vais pouvoir faire des choses tranquillement, posément. C'est un truc de fou. Ah, c'est une semaine qui fait du bien là. Je suis contente. Oui, je bois un petit peu d'eau avant de partir. Même si je boirai sûrement beaucoup plus d'eau en rentrant. Les jours où je cours, c'est un peu les jours où on boit beaucoup d'eau. Bon, bref, voilà. Je suis trop contente. Il fallait que je le partage avec quelqu'un. Je le partage avec vous. On a fini. Je pense que ça fait des siècles que je vous parle de cet album jeunesse. Ce qui est normal, ça fait des siècles que je suis dessus. Allez, on y va. Hello tout le monde. On est jeudi après-midi. Retour du magasin. Le chien est sorti. La salle de bain est propre. En fait, j'aime bien le jeudi. Organisation ménage. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous. Mais, comme c'est un vrai sujet, tu sais, dans la vie,
Où j'ai mis mon trépied? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Le jeudi, j'aime bien avoir fait les trucs les plus lourds pour moi. Donc, en fait, chez moi, la cuisine, elle est nettoyée tous les soirs. Les sols, ils sont nettoyés tous les soirs. Donc là, la question, elle se pose pas. Mais du coup, si j'ai fait en plus la salle de bain et les toilettes le jeudi, ça fait que j'ai fait le gros ménage. Voilà. Et comme ça me libère demain matin. Parce que j'ai très peu de temps le vendredi matin ou le samedi matin. Et du coup, si j'ai la lessive, ça va pouvoir être calé à ce moment-là. La poussière peut être calée à ce moment-là. Et du coup, le dimanche, en général, je refais un coup juste des sols et j'arrose les plantes. Voilà pour l'organisation de la maison. Dans ma maison de petite sorcière. Le ménage est capital. Après, j'avoue... moi, je suis une sorcière feignasse, mais une sorcière maniaque quand même, tu vois. J'aime pas être encombrée. Je supporte pas l'encombrement. Mais ça, c'est vraiment mon fonctionnement neurologique qui fait ça. C'est-à-dire que si pour moi c'est encombré, saturé visuellement, c'est encombré, ça m'aide pas dans ma tête. Et c'est déjà tellement le foutoir dans ma tête qu'il vaut mieux que ce soit structuré à la maison. Alors, je suis pas minimaliste, j'aimerais bien. Je le suis pas, mais j'aimerais bien. Parce que j'ai vraiment cette impression que moins je suis encombrée, mieux je me porte. Donc c'est pour ça que je fais des tris toutes les semaines, quoi. D'ailleurs, dimanche, je referai certainement un tri parce que là, malgré tout, je trouve toujours que l'appart reste hyper. Je vous montre. Vous voyez, c'est quand même. On n'est pas du tout minimaliste, hein. C'est encore plein, quoi, à mon sens. Donc je sais pas, mais il faut. Je vais trouver. Je vais épurer au fur et à mesure. On va épurer les choses. Voilà. Je veux pas une maison où il y a rien, où il y a pas de vie, mais je veux une maison où ça respire, quoi. Où il y a des espaces de vide, quand même. Petit point ménage. Petit point... Et c'est marrant, alors je parle de ça, mais en ce moment, je suis en train de m'intéresser au Feng Shui. Donc à la circulation d'énergie dans la maison, etc. Donc je regarde des comptes TikTok sur le Feng Shui et tout. Mais j'ai pas encore tout saisi, hein, donc on en reparle. Il y a trois qui me fascinent en ce moment. Il y a l'alimentation anti-inflammatoire. La meuf ne lâche pas. Et l'Ayurveda m'intéresse vachement, cette histoire d'équilibrer ces 4 éléments à l'intérieur de soi. Ça me parle. et le Feng Shui, ouais, ça m'intéresse franchement, cette affaire. Ouais, je suis une petite sorcière qui s'étend à plein d'horizons et je pense vraiment que l'énergie de la maison joue sur notre énergie joue sur l'énergie de la maison. La maison, c'est vraiment comme une extension de soi. Et pour moi, on en parlait, j'aimerais bien vous poser, mais j'ai pas mon trépied. Ça, on en parlait avec mon compagnon l'autre jour par rapport à mes copines qui se plaignent de la charge mentale. Ouais, elles se plaignent souvent. J'ai beaucoup de filles autour de moi de tout âge qui se plaignent du poids de la charge mentale et du non-partage de cette charge mentale avec leurs compagnons. Et en fait, bon, chez moi, la question, elle se pose pas, mais c'est surtout que je lui dis, mais en fait, j'en reviens un peu dans cette histoire de charge mentale, parce que souvent, je me dis, mais si t'étais seule, tu ferais comment? En fait, si t'es seule, tu n'attends de rien de personne, en fait, tu fais tourner ta baraque, tu vois. Bon, après, si t'es seule, t'as personne qui vient la salir derrière toi, c'est-à-dire t'as rangé, t'as nettoyé, c'est bon, c'est pour toi, quoi. Et si tu salis, c'est toi qui as sali, donc en fait, c'est toi qui ranges, c'est normal. Et en fait, il m'a dit, et sa réponse était tout à fait juste, quand tu te mets avec quelqu'un qui n'a jamais vécu seul, et qui a toujours eu l'habitude un petit peu d'être assisté, et qui n'a pas encore son fonctionnement de vie, ben, c'est difficile. Donc, ouais,
Et alors moi, j'ai pas beaucoup vécu seule dans ma vie. Jamais. Je crois que j'ai jamais vécu seule dans ma vie. Mais j'ai toujours été dans tous mes autres couples. Dans tous mes autres couples, j'étais la personne qui prenait la charge mentale. Qui prenait la charge mentale des initiatives, qui prenait la charge mentale parfois de l'entretien, de tout quoi. Laborieux. 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 Félicitations à moi, je ne suis pas restée. Donc voilà. Donc on parlait de ce truc-là. Et il a pas tort sur le fait que quand t'as pas vécu tout seul, tu sais pas forcément t'occuper de toi. Mais moi aujourd'hui, mon Dieu, à mes 43 ans là, si j'avais un type ou une nana qui serait pas capable de se prendre en charge financièrement, physiquement et dans le foyer, ah mais non en fait, flemme. Flemme chat, j'ai déjà 2 enfants, 2 chiens et un chat, c'est pas pour me prendre une charge supplémentaire, tu vois. Non, t'es adulte, t'es grand, homme capable, femme capable, hein. On se gère. Ouais. Bon bref, voilà. Voilà. Après, je suis pas parfaite non plus, hein. Mais je vous l'ai déjà dit ça. Je vous le dis, je vais pas vous le dire à toutes les vidéos. J'adore être imparfaite. Ça me plaît. Je suis anti-perfection. Ouais. Chut. Lolo aussi. Donc voilà. Bon bref, cet après-midi, nous allons faire un gâteau. Nous allons faire un gâteau à la noix de coco sain. Parce que j'ai envie d'un goûter pour cet après-midi et un dessert pour toujours. Pour cette fin de semaine. Voilà, donc le jeudi, c'est le jour du ménage et du gâteau. Donc on va faire un petit gâteau à la noix de coco et à la farine de sarrasin. J'ai vu ça sur mon application de sport. Bon, on va finir par faire des révélations. Attendez, vous ne me voyez pas là. Si je mets la lumière, vous me verrez mieux. Voilà. Sur mon application de sport, qui s'appelle Trains with It, gérée par Sissi MUA et Tini, son chéri, et ben il y a mes séances de sport, mes programmes de sport, voilà. L'application est hyper ludique, il y a des challenges. En ce moment, on fait un challenge de meufs, c'est super rigolo. Je me bidonne comme une baleine toute seule en musclant mes fesses et mes abdos. J'adore. Et en plus, il y a des recettes. En fait, il y a aussi des programmes alimentaires. Moi, je les suis pas, les programmes alimentaires, parce que j'arrive pas à faire toutes les recettes. En fait, je sais pas où vous mettre. Ça me gêne. Donc, je me suis déconcentrée. Donc, mais par contre, je sélectionne certaines recettes et ça me permet de les avoir. Attendez, je vais vous montrer. Bon, voilà. Donc là, c'est mes petites gouttes. Donc vous voyez le programme alors, en fait j'avais démarré celui-là et en fait elle vient de sortir celui-là, du coup je fais celui-là parce qu'il est vachement plus drôle et puis quand ce sera fini je reprendrai l'autre, pas de souci. Donc mes recettes, tout voir, c'est difficile de faire ça dans un écran. Voilà, il y a des gâteaux, voilà, c'est celui-là qu'on va faire, cake noix de coco sans gluten. On va faire ça tout de suite.
voilà, donc je suis au bureau, j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi, mais c'est une semaine incroyable en termes de productivité, en termes de boulot. Pour ma petite entreprise de petite sorcière, c'est assez fou dans le sens où je suis en train de boucler des projets clients sur lesquels je suis depuis des mois où j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Et là, tout d'un coup, tout se ploup, ploup, ploup. Donc, j'ai ma commande perso de 10 personnes qui est terminée. Il faut que je la découpe pour qu'elle soit en vrai format A3. C'est immense. J'adore voir ça. Bon, du coup, il faut que je la découpe pour qu'elle soit au bon format et pouvoir l'envoyer au plus tôt. Il faut que j'ai un... Ça, c'est le truc pas cool. J'ai un numéro d'une revue. Je travaille sur le site internet de cette revue. C'est ça, le site internet dont je vous parle régulièrement. Il faut que je le mette en ligne. Et ça, c'est pas très drôle. Ça demande plein de manips, ça me stresse un peu, mais bon. On va y arriver, on va faire ça. Ensuite, j'ai des propositions de logo à faire pour ma copine qui a validé son avatar hier, donc ça, trop contente. Je lui ai fait son avatar hier soir dans la télé et je l'ai envoyé très tard et elle a kiffé, donc je suis vraiment trop contente, c'était trop cool. C'était trop cool à faire. En plus, j'avoue, je l'aime bien, il est beau. Meuf qui se lance des fleurs. Non, c'est pas que je me lance des fleurs, c'est vrai que je l'aime bien. Oh, puis quand bien même, crotte, on a le droit, hein. On a le droit de se lancer des fleurs à soi. Passons. Ouais, j'ai le logo de Popo à faire. Et puis après, je vais m'attaquer à l'oracle de Manu sur lequel je suis. Donc c'est pas mal pour aujourd'hui. Enfin, c'est des petites choses. Mais voilà, je vais bosser un peu jusqu'à 17h, 18h. D'ailleurs, qui est 4h. Non. Jusqu'à 18h, je pense. 18h, je ferai ma séance de sport, puis le ménage, puis ressortir les toutous. Mais les toutous peuvent attendre puisque là, je viens de sortir le lot. Parce que le truc, c'est que là, quand je commence à 7h30 au magasin, ça se voit, hein, que je commence à 7h30. Je suis fatiguée. Mon Dieu. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas trop que je me pose. Si je me pose, je m'écroule. Donc, je me pose pas, j'enchaîne tout ce que j'ai à faire. Voilà, et ouais, je pense que je ferai ma séance de sport vers 18h. Du coup, je vous ai montré, je fais le programme de Sissi Besties, qui est hyper fun. Franchement, c'est super rigolo. Si vous pensez que vous pouvez faire du sport en rigolant et de façon ludique et tranquille, chill, en fait, j'adore cette appli. Genre, je ne suis personne, hein, mais j'adore cette appli parce que d'abord, les résultats sont probants. Je vais pas vous mentir, ça fonctionne. Sur le corps, ça fonctionne de fou. Ça prend pas énormément de temps. Ça prend entre 30 et 40 minutes. 30 et 40 minutes dans sa journée, c'est rien. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Du coup, vous êtes chez vous. Donc du coup, vous avez pas tous les inconvénients de la salle, quoi. Les regards, les gens, l'attente. Voilà. Moi, moins je vois de gens, mieux je me porte. Voilà, j'aime les gens sur les réseaux. Alors, du coup, c'est un peu ma petite appli. À chaque fois, c'est le truc qui me permet de me remettre au sport. Et en même temps, en même temps, c'est réel, quoi. Il y a un réel effort, il se passe vraiment quelque chose. C'est pas. Et puis, il y a différents niveaux, donc vous pouvez adapter à votre niveau. Et franchement, je
Je sais pas pourquoi on minimise autant ce système ces systèmes d'exercice sportif. Parce que dans tous les cas, l'important c'est de se bouger au moins 30 minutes dans la journée, quoi. En plus de... Alors moi j'ai un boulot qui est physique là. Au magasin j'ai un boulot qui est physique. Mais quand même je serai qu'à la maison. Alors quand je suis que à la maison, vous voyez, du coup je vais quand même marcher ou courir sur mes journées pleinement full illustration, graphisme, petite sorcière. Parce que je sens que j'ai besoin de bouger. Mais sinon, quand je suis au magasin, je fais juste la séance et ça me suffit amplement. Voilà. Bon, ce matin au magasin, c'était assez chouette. C'était quand même plutôt cool. J'étais avec ma chef, et on commence à apprendre à fonctionner ensemble, donc c'est cool. Et puis j'étais avec ma grande sœur de cœur. Elle ne le sait pas encore, je lui ai pas encore dit. Je pense pas qu'elle regarde mes vlogs, mais c'est ma grande sœur de cœur. Je lui dirai un jour. Je sais pas quand. Je lui dirai, c'est sûr. Je l'aime tellement, cette femme. Je l'aime tellement, vous n'avez pas idée. Vraiment, Naturéo m'a fait rencontrer des gens que j'aime profondément et des amis auxquels je suis très attachée là. Ils ont un peu gagné mon cœur et voilà. C'est même pas ils ont un peu gagné mon cœur, c'est je pense surtout à mes deux collègues copines. Il y en a une, c'est plus ma collègue, c'est surtout ma copine. Elles ont vraiment gagné mon cœur fortement. Je trouve que c'est des... En fait, je sais pas, je viens d'un monde qui en soi est quand même très intellectuel, très... un peu prout-prout. Un peu élitiste, quand même. Un peu prétentieux. Et pas très résilient, je trouve. C'est-à-dire que il y a un truc de se morfondre un peu dans son malheur quand même. Et là, je trouve que c'est des gens qui ont des vécus de tarés malades, hein, vraiment. Et on a tous des vies... mais ils sont tellement drôles. Et ils sont tellement... Et ils sont pleins d'humanité. Ils passent leur vie à rire, ils font leur taf, ils ont des belles valeurs au niveau du travail, au niveau de l'humain, au niveau... Ah, je les kiffe. Je les kiffe tellement. Et c'est pour moi, c'est la preuve, ils sont la preuve que vous pouvez avoir une vie de caca, un vécu de caca, un vécu des épreuves douloureuses, et malgré tout, rire, vivre, kiffer, et être un bel humain avec le cœur sur la main, être touché par les gens, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Et tout ça, il n'y a pas d'histoire de couleur de peau, il n'y a pas d'histoire de statut social, il n'y a pas d'histoire d'intellect, de diplôme, de rien en fait. Mes amis à Naturéo m'apprennent la vie. En fait, non, c'est juste que ça me plaît. Ça me plaît ce qu'ils sont, parce que c'est comme ça que je me sens au fond, où peu importe les diplômes, peu importe votre vécu, peu importe votre couleur de peau, votre genre, votre orientation sexuelle. Depuis quand c'est un sujet, ça? Pourquoi c'est un sujet? On sait pas. Bref, eh ben, ça vous empêche pas de rire, de vivre, de transmettre le rire, Voilà. Voilà. Et j'avais déjà cette leçon de vie avec quand j'étais prof avec mes élèves handicapés. Mes élèves handicapés, j'ai trouvé extraordinaire parce que j'ai travaillé en IME et j'adorais ça. Et c'est ma plus belle expérience de prof, c'est ma meilleure expérience de prof. C'est là où je me sentais, c'est la seule fois où je me suis sentie à ma place en tant que prof. Parce que c'était des gamins, ils n'avaient pas de bras, ils n'avaient pas de jambes, ils étaient en fauteuil, ils bavaient. Des fois, ils ne pouvaient pas parler. Mais alors,
Ils étaient drôles tout le temps, ils faisaient des bêtises tout le temps, ils draguaient, ils tombaient amoureux toutes les 2 minutes. Ils étaient épuisants, ils étaient têtus, mais ils étaient tellement pleins de vie. Et ils étaient tellement plus de vie que tous les gens qui étaient autour de moi. C'est la plus belle leçon, c'est vraiment les plus belles leçons que j'ai pu prendre dans ma vie. Et du coup, je les trouve très inspirants. Mes collègues Naturéo, je les trouve très inspirants, très forts et très inspirants. Bon, j'arrête de leur laisser des fleurs, il faut peut-être que je bosse un petit peu. Non mais vous voyez, je pensais à ça, mais je les compare à... Pour moi, ils ont tellement plus de valeur que tous ces péteux qui pensent supérieurs au monde, qui pensent tout savoir sur tout, parce que quoi? Parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont bien su répondre à la consigne, parce qu'ils ont vu tel film, parce qu'ils ont lu tel livre, parce que quoi? Parce que quoi, en fait? À quel moment tu peux te sentir supérieur à l'autre? Ah, voilà, je suis en roue libre. Je suis fatiguée. Allez, je bosse. Bon, j'ai pas mal bossé. J'ai fait la mise en ligne du numéro que je devais faire. J'ai fait une proposition de croquis. Et maintenant, nous allons voir ce que donne ce gâteau. Parce que j'ai faim, en fait. Je vais quand même me faire un thé pour la compagnie. Et ouais. Bon, je pense que je vais être un peu light en prot aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si j'arrive à... Donc je vous montre déjà ce que ça donne. Visuellement c'est pas trop mal. Moi j'ai mis des graines de courge en topping et de la noix de coco râpée comme elle l'a dit et des graines de chia. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, alors ma part ne ressemble à rien parce que ça s'est un peu effrité au découpage. C'est bon. C'est bon. C'est pas trop sucré. Ça a l'air sec, mais en fait, ça l'est pas.